Salut mes petits nours! Entre août et septembre 2020, je tournais Un coup de tonnerre où j'animais un tyrannosaure en papier d'aluminium compressé autour d'une armature. Mais le problème fut que ses cuisses craquèrent au niveau des jointures dès les premières scènes en raison de leur rigidité. En mars 2022, j'ai finalement décidé d'en entreprendre la restauration. Le 6 mars, je panse ses blessures avec du ruban adhésif avant de lui appliquer quelques épaisseurs de papier journal enduit d'une colle rudimentaire, un mélange de farine et d'eau. Je me suis montré assez généreux avec le papier, en raison de son effet gainant, pour ajouter un peu d'épaisseur au tout, et, en dernier lieu, afin de l'utiliser comme support à une nouvelle couche de peinture. Le 7 mars 2022, j'entreprends donc de redonner à mon dino un coup de gris. Le 8 mars, la première couche est sèche, mais l'aspect est un peu lisse par rapport au reste de la figurine. J'applique donc des bandes de sopalin qui, une fois peintes, offriront un aspect plus squameux. Le 11 mars, après avoir délaissé quelque peu mon T-Rex au profit d'autres activités, je repasse un coup de pinceau général. Le 13 mars, dans les locaux de l'association Aldis dont je fais partie, j'applique à l'éponge et à la brosse des couches de marron de teintes différentes pour le dos et pour le ventre de mon animal avant de tamponner au sopalin. Le 16 mars, je me livre à ce que l'on appelle le dry brushing ou brossage à sec, méthode qui consiste, après avoir enduit un pinceau de peinture, à en extraire le maximum à l'aide d'un chiffon avant de peindre afin de créer un effet dégradé ou estompé. Puis, quelques passages de noir à l'aérographe le long de la partie dorsale de mon T-Rex la fonceront légèrement mais avantageusement. Nous voilà rendus au 18 mars. Mon T-Rex pourrait sembler restauré, mais présente une fragilité au niveau des chevilles, si l'on peut qualifier ainsi les articulations d'un théropode. Des attelles en fil de fer seront donc les bienvenus que je fixerai au sparadrap. Après quoi, ayant manqué de justesse de faire fusionner mes doigts à la superglue, je colle des bandes de sopalin à l'aide du mélange eau-farine employé précédemment. 19 mars. De la couche de base au dry brushing, je suis donc quitte, entre aujourd'hui et demain, pour repeindre les zones réparées et celles où j'ai malencontreusement laissé des traces de colle. Quelques heures ont passé, mon T-Rex est relativement sec. Comme il pourrait se nommer Francis Lalanne, tant il a l'air de porter des cuissardes, je le passe au brun soutenu, fortement dilué dans l'eau, plus à l'eau colorée qu'à la peinture, en somme, que je tamponne et essuie aussitôt à l'aide d'un chiffon afin de créer des zones d'ombre. Aujourd'hui est un jour ensoleillé, la peinture sèche vite et je n'ai pas à attendre longtemps avant d'appliquer un nouveau dry brushing. Mon T-Rex ne tournera plus et finira comme ornement. Ainsi, 66 millions d'années après avoir régné sur l'Amérique du Nord au Crétacé, ce seigneur prend sa retraite au bord de la mer en Basse-Normandie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez des commentaires, suivez-moi sur les réseaux. Les liens sont en description. Bisous mes petits nours.